être jaloux des juifs? Non, mais attends, je vais te dire pourquoi. Enfin, moi, je me mets à sa place, je vais te dire pourquoi. Pourquoi je suis jaloux? Parce que tous, les juifs sont des personnes, enfin, ceux qu'on appelle maintenant les juifs, tu vois. Ouais. Ce sont des gens qui n'ont pas de... Proprement terrain dit, ils ont pas de Même terre. pas, on connaît, déjà Palestine, là, c'est après, dès les années 73 ou 76, on leur a donné ça. Ouais. Ces mecs-là, c'est des gens qui ont toujours été dans le commerce. Et nous savons tous que quand tu mets un pied dans le commerce, que tu as acquis un bien, le bien il t'appartient pas si on vient te tuer. Pour te le prendre, le bien il t'appartient. Et c'est des gens qui, dès le départ, mon man, dès le départ de la création de la monnaie, eux-mêmes ils étaient aux premières loges pour dire non, nous on veut être dans le business. Man, quand tu regardes tous les gros business qui concernent la maille, c'est les juifs. Les vieux pères, ils étaient là, ils ont fait ça, ils ont levé leur chapeau de rabbin, là, ils ont posé ça, nous on est là, ils étaient là dès le début. Donc ce qui fait que tout, que ce soit la discussion, pour mettre les discussions, parce que l'argent, aujourd'hui pour peser la valeur de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? C'est par rapport au cours de l'or, à tous ces métaux précieux. Mais quand tu regardes les plus gros dealers de ces métaux précieux, c'est qui? C'est les juifs. Man, diamants, tout. C'est les juifs. Les boss, ils sont là. Man, maintenant ils ont compris, ils ont senti aussi, quand, comme on appelle ça même, le délire était venu, de aiguiller les peuples avec, enfin, divertir les peuples avec la télévision et tout. Man, ils ont senti que le délire allait être bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ben nous, on va je vais te prendre même le cas des... On appelle ça comment? Tu vois les... Bon, par exemple, au Gabon, l'actualité du Gabon l'année dernière, c'était les crimes rituels, tu vois un peu. Et moi, personnellement, je suppose que dans tous les autres pays d'Afrique, tu vois un peu, forcément, il y a eu un fait divers, pas forcément similaire aux crimes rituels, tu vois un peu. Au Gabon, je te dis, on était dans une psychose pendant peut-être... Facile 6 mois, oui. Ouais, 6 à 7 mois, tu vois un peu, des crimes rituels. Mais je te jure que moi... C'est quoi qu'il est? Mais si je t'avais raconté en fait, on coupe les gens, on attrape une personne... Voilà, on te coupe le sexe, machin, on te coupe la langue, machin, tout ça. Encore que moi, tu vois un peu... Bon, en fait, je n'y crois pas totalement. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que je peux dire que j'ai vu de mes propres yeux, du style que... En fait, c'était toujours des ragots, soit sur le net, à la télévision. Et quand on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, tu vois, il y a tellement de choses. Les gens font les montages, tu vois un peu. Il y a tellement de trucs, tu vois. Mais après un jour, tu vois, je suis en case et tout, dans mon intimité, je me rends compte que non. Normalement, derrière cette histoire, cette psychose-là, tu vois un peu, il y a quelque chose, tu vois un peu, que ces dirigeants-là, tu vois un peu, font de plus grave. Tu vois un peu, que les crimes rituels, tu vois un peu. Mais ils veulent juste captiver l'attention du peuple, tu vois un peu. Ils détournent, ils divertissent le peuple, tu vois. Donc, en fait, ils font en sorte que le regard du peuple soit seulement figé sur un truc. Pendant que derrière ça, tu vois, il y a autre chose, tu vois un peu, de plus grave. Que si les gens le savent, tu vois un peu, ils vont se soulever tout de suite, tu vois un peu. Et si tu mets même une enquête, tu vas te rendre compte qu'au Cameroun, pendant la même période que le Gabon était dans cette psychose-là, eux également, ils étaient dans une psychose aussi, mais pas des crimes rituels. C'était un autre truc. C'était un autre truc. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas trouver aussi un autre fait divers là-bas qui n'est pas des crimes rituels. Tu vas aller en Égypte, là-bas c'est par exemple comme actuellement, tu vois un peu la guerre. Donc en fait, comme pour dire que normalement ces gars-là, ils nous prennent pour des cons. Tu vois, ça depuis le début. Tu vois, donc du coup, c'est maintenant à nous, tu vois un peu, nous qui sommes en bas de l'échelle, qui subissons, tu vois un peu, de savoir un peu. De savoir, et même d'en informer les autres, parce que les gens ne veulent pas forcément se dire, oh, ça c'est au-dessus de nous. Je dis, mais t'imagines si tout le monde disait la même chose, comment on allait faire? Mais c'est ce qui parce que tout le monde se dit ça. De toute façon, c'est pas moi le petit, mais si à l'inverse, le mec, chacun d'entre nous de 7 milliards, là, on se lève, on dit non. Aujourd'hui, c'est mort. Hey mec, si en même temps tout le monde se lève, là, qui va faire quoi? En fait, c'est un fait qu'on ne peut pas. C'est pareil, regarde. Ça se répercute partout, dans les sociétés, dans les écoles, dans les lycées, Regarde, quand tu es au lycée, c'est à peine 5 à 10 personnes qui dirigent l'établissement. C'est clair. Vous êtes combien? Vous êtes peut-être 1000 élèves. Tu vois un peu. En fait, parfois, les dirigeants prennent des décisions qui ne vous arrangent pas. Ils disent par exemple, oh non, chaussures blanches exigées à tous ceux qui sont élèves, par exemple.
Et vous, en tant qu'élève, vous dites que ah, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une chaussure blanche à plein temps. Vous pouvez, et pourtant, vous pouvez vous rébeller que non, vous pouvez vous rébeller que non, c'est quoi? Nous sommes plus nombreux que ceux qui sont dans les bureaux là. Si on se lève là et tout, ça, ils pourront pas nous contenir. Mais pourquoi on le fait pas? On le fait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, même non, pas seulement la peur, parce que depuis toujours. Tout petit, on t'apprend Tu vois, déjà à être comme ça. voilà, en fait, c'est quelque chose avec lequel on grandit. Tu vois un peu. On t'a dit ça comme ça. C'est comme ça. En fait, tu avales ça comme ça, quoi, sans pour autant savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est comme au bled aujourd'hui. Au bled, les parents envoient les enfants à l'école, c'est pas parce qu'ils veulent que les enfants apprennent. Non. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est, en fait, c'est parce qu'il veut pas que le voisin puisse dire que oh, là, moi, un con comme ça, là, il n'envoie pas son enfant à l'école, machin. Tu vois un peu. C'est par complexe. Exact en plus, c'est vrai. Tu vois un peu. Mais c'est des réalités, en fait, c'est tabou. Tu vois un peu, c'est des réalités que souvent. C'est dans l'évidence, hein, Voilà. mais personne ne veut pas. C'est vraiment compliqué. Écoute, moi j'ai l'impression, je vais pas te mentir, hein, j'ai l'impression que l'école en question, l'école est quelque chose qui est fait, je me trompe peut-être, mais pour perdre les gens. Et je vais te dire pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à cette conclusion. Comment se fait-il que nous rentrons tous à l'école? On rentre tous. Normalement, on ne fait pas de distinction. Comme quoi, on ne tient pas compte de nos envies, on ne tient pas compte de nos capacités. On ne tient pas compte de d'où on vient, machin, nos appartenances. Jusqu'en... Allez, seconde, on commence à nous faire genre un petit suspense. Tu veux quoi? Espagnol ou anglais? On te donne un petit choix. Mais quand même un petit choix restreint. Le choix reste quand même restreint. Espagnol ou anglais? Allez, toi t'es content, allez, ouais, je peux trouver ma voix. T'as choisi qu'une langue bouffon. Bref, tac, tu vas arriver jusqu'en terminale. Pourtant, tu es de la maternelle quasiment jusqu'à la terminale. L'âge où l'enfant est jeune et